Et les échanges se poursuivent ici au Parc des Princes, c'est le salon Your Future. Heureux de vous retrouver. On va parler du bonheur, justement. Je dis heureux de vous retrouver. On va parler de ce bonheur à l'école parce que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Caroline Costa-Savelli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation dans un cadre extraordinaire. Votre première fois au Parc des Princes? Tout à fait. Ravi d'être là. Et on est très heureux de vous avoir. Vous êtes directrice de l'insertion et de l'inclusion au sein du groupe IGS. Juste avant de commencer à échanger, qu'est-ce que ça veut dire insertion, inclusion? Alors, notre métier au sein du groupe IGS, c'est de proposer des parcours de formation qui peuvent se faire en initiale via nos écoles, qui peuvent se faire en apprentissage, en alternance dans nos CFA. Et puis on a aussi des parcours plus professionnalisants, parfois plus courts, au sein du département inclusion que je pilote. Et notre projet, c'est justement de proposer des parcours qui soient adaptés à tous. Donc on peut s'adresser à des jeunes en décrochage scolaire, à des jeunes qui veulent simplement venir chercher une expérience professionnelle. On peut accompagner des personnes en situation de handicap, on a une mission handicap, ou des personnes en reconversion professionnelle par exemple. On observe souvent un désamour entre les jeunes et le monde de l'école. Parfois, aller en cours, ça peut être un peu une galère. C'est aussi quelque chose que vous observez? Vaste sujet. Alors imaginez, on vous demande d'être assis sur une chaise pendant 8 heures à écouter quelqu'un qui vous raconte des choses qui au premier abord vous intéressent pas plus que ça et qui ne résonnent pas pour vous. Il n'y a pas de sens par rapport à votre vie. Voilà, donc on est dans un système aujourd'hui éducatif où on demande aux gens d'apprendre la même chose au même moment, de la même manière, au même rythme, alors qu'on sait tous qu'on a tous un faisceau d'intelligence différent et on a tous une façon d'apprendre différente. Des capacités de concentration aussi qui ne sont pas les mêmes sur Exactement. le temps. Et des talents, des intelligences différentes. Voilà. Et dans un système où on est assez individualiste, où il y a, où on a un système de notation, de classement, et puis un système qui donne peu de place aux activités manuelles, artistiques, corporelles. Voilà. Maintenant, imaginons un instant un endroit où on pourrait apprendre en jouant, en s'amusant, par l'expérience, en collaborant, et puis un endroit où on pourrait se sentir en lien et dans un environnement de sécurité émotionnelle où on pourrait se sentir valorisé, encouragé, reconnu dans ses différences, où l'enseignant pourrait être un accompagnateur et pas un juge, et un endroit où on pourrait développer de la confiance en soi, parce qu'on sait que ça c'est vraiment le pilier de la motivation et c'est ça qui permet tous les apprentissages. Justement, qu'est-ce que vous mettez en place auprès des jeunes pour que le fait d'aller à l'école soit plus perçu comme une corvée? Ça va être tout ce que vous venez d'évoquer, ces notions non pas d'amusement, mais en tout cas plus ludique, une pédagogie plus ludique, Oui, plus personnalisée peut-être aussi. tout à fait. Alors concrètement, on remplace les cours descendants par une mode d'apprentissage effectivement ludique et collaborative, avec des ateliers, des jeux, des business games, on travaille en mode projet, avec ces phénomènes de classe inversée, où on demande aux gens d'aller chercher eux-mêmes le savoir et de les retranscrire avec des mises en situation. Et puis on travaille aussi sur les autres dimensions, donc on va introduire par exemple des voyages qui vont permettre de découvrir d'autres cultures et puis de vivre ensemble. On va introduire beaucoup d'activités artistiques, donc ils vont faire des ateliers théâtre, photo, street art. On va travailler aussi sur la gestion de ses émotions à travers des ateliers pour apprendre à se connaître, à interagir, de la sophrologie, beaucoup de sport. Et puis on travaille vraiment sur la qualité du lien pour que les gens puissent expérimenter de la bienveillance. Et puis ce qui est important aussi, c'est que partout où on a pu, on a supprimé les notes. Donc on a un système d'évaluation par les compétences, c'est vraiment important. Et puis on a un réseau très important d'entreprises au sein du groupe IGS. Donc on crée du lien, beaucoup de liens entre nos écoles et nos entreprises pour adapter nos contenus et puis faire ce lien qui donne du sens aux apprentissages. J'imagine déjà que ça passe aussi par les notions. Petite question que je me pose quand on parle de discipline, c'est quand même mieux de parler de matière. Enfin, c'est aussi plein de notions comme ça qui au quotidien peuvent aider les plus jeunes. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout parler de compétences. C'est-à-dire qu'en entreprise, ce qu'on attend, et ce que j'entends des recruteurs, c'est le savoir, c'est très bien, mais des choses s'apprennent. Enfin, aujourd'hui, entre Internet, etc., on apprend. Aujourd'hui, les recruteurs, ils cherchent à recruter des personnalités, des gens qui sont alignés, bien dans leur basket, et qui ont développé des formes d'intelligence différentes aussi. Et je crois qu'une entreprise, pour réussir, c'est important qu'elle mette autour de la table des gens qui ont des parcours de vie et des intelligences différentes. Et d'ailleurs, on parle de moins en moins de ressources humaines, mais plus de talent acquisition. C'est quand même plus valorisant aussi pour ceux qui vont chercher un emploi. Justement, l'emploi, on peut en parler.
c'est l'autre difficulté pour les jeunes, c'est celui de se projeter sur un métier, dans un métier. Comment vous allez pouvoir vous les accompagner à ce niveau-là? Alors c'est une vraie question, c'est un sujet presque national. Comment on sait à 16 ans, 17 ans, 18 ans ce qu'on veut faire et comment on connaît les métiers, c'est vraiment compliqué. C'est un vrai sujet. Alors nous, au sein du groupe IGS, on a une cellule, mais comme dans plein d'autres écoles, hein, on a une cellule orientation qui propose des parcours d'orientation et qui propose un accompagnement personnalisé, individualisé, complètement gratuit, donc avec des conférences d'information, mais surtout avec aussi des tests d'orientation individualisés, adaptés par niveau, et puis après un accompagnement avec un coach sur plusieurs séances si on le souhaite, et puis aussi un travail d'information, des conférences métiers, et encore une fois nos réseaux d'entreprise nous permettent ça, on fait venir des gens, des témoignages, etc. Et puis des immersions, des vies ma vie, etc. pour découvrir les différents environnements. Et puis ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, ça il faut le dire, c'est que on peut effectivement commencer dans un endroit et puis aller dans un autre. Il y a beaucoup de passerelles qui s'orchestrent. On sait aujourd'hui qu'on va beaucoup changer de métier, beaucoup changer de secteur d'activité. Et aujourd'hui, c'est possible. En fait, on a beaucoup de dispositifs de formation qui permettent de venir chercher les compétences qui nous manquent pour changer d'environnement, changer de secteur. Donc, c'est pas grave et on a le droit de commencer à un endroit et puis d'évoluer dans d'autres environnements. Un peu de liberté, le droit aussi parfois de se tromper parce que ce n'est pas grave, c'est bien d'essayer. Renouer avec l'école, c'est aussi parfois s'insérer plus rapidement, que ce soit grâce à une formation plus courte ou à une formation professionnalisante. Oui, c'est important de voir qu'il y a une diversité de parcours qui sont proposés et qu'il faut aller chercher dans tous ces parcours. Au sein du département insertion que je dirige, on a effectivement des formations qui peuvent être plus ou moins courtes. Donc ça peut aller d'un mois à un an, avec des différents dispositifs de l'alternance, mais pas que, qui permettent à des gens d'aller effectivement expérimenter des choses, d'aller chercher les compétences qui leur manquent. Et puis on a aussi un sas vers l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Beaucoup de jeunes cherchent à entrer en apprentissage. Et effectivement, on sait bien que c'est une voie qui permet d'aller décrocher un titre ou un diplôme et en même temps développer une expérience. Donc à l'issue de ces formations, les jeunes décrochent très facilement un emploi. Mais tous les jeunes ne sont pas tout de suite prêts à l'apprentissage parce qu'il y a des entreprises qu'il faut rentrer dans l'entreprise, avoir les codes, etc. Donc on propose aussi des SAS de préparation à l'apprentissage qui permettent, avec des dispositifs un peu plus courts, à des jeunes d'aller travailler les fondamentaux, de les aider sur leurs projets, travailler les codes en entreprise et les préparer après pour une insertion d'emploi, pourquoi pas direct, mais plutôt aussi sur des parcours après en apprentissage. Finalement, pour vous, quelles sont les clés pour renouer l'école et l'envie d'étudier? C'est quoi en fait votre vision de l'avenir de l'école? Moi, pour moi, mes convictions et mon rêve, ça devrait être un endroit qui favorise l'épanouissement intellectuel, mais aussi physique, corporel, émotionnel et social. Voilà, donc un endroit où on pourrait faire des rencontres, développer des compétences et tout simplement être heureux. Voilà, et trouver de la confiance en soi. Et être soi. Et être soi, exactement. Être soi. Un endroit de liberté et d'amour. Comme ici. Nous avons chacun été nous-mêmes. Merci beaucoup Caroline Costa-Savelli. Vous êtes directrice de l'insertion et de l'inclusion au sein du groupe IGS. C'était passionnant cet échange. Merci beaucoup. Merci.